parler de ce qui vient d'arriver, c'est les Health Points. Je te laisse la parole, on ne te coupe pas. Je crois que tu as une belle présentation à nous faire. Top à la vachette, c'est à toi. Du coup, ouais, les health points point de vie en français, qui ont été ajoutés à Stephen il n'y a pas longtemps. Beaucoup d'incompréhension autour de ça, et forcément, ça a été ajouté sans prévenir qui que ce soit en avance. Donc, ça fait du bruit, et en vrai, je comprends. Donc, qu'est-ce que c'est les health points? C'est des points de vie qui permettent de donner une durée déterminée au NFT, dans le sens où si on ne les répare pas, ça signe la fin de la vie de la chaussure, parce que à 0% vous pouvez plus l'utiliser, et c'est le tweet suivant. À 0% vous ne pouvez plus utiliser la sneaker. Ça veut pas dire qu'elle est brûlée, qu'elle disparaît, hein. Ça veut juste dire que vous pouvez plus l'utiliser, vous pouvez encore la réparer. Et en pratique, ce qui est important à retenir, c'est le fait que, en vrai, il n'y a pas besoin de réparer les points de vie tant que vos points de vie sont pas passés sous les 20%, puisque c'est sous les 20% que la chaussure ne compte plus pour vos énergies. Ça, encore une fois, c'est que si vous avez une chaussure qui compte pour vos énergies. C'est-à-dire que si vous avez une chaussure common en principal, que vous utilisez et qui perd des points de vie, mais que, admettons, vous êtes à 10 chaussures pour le palier de 9, vous aurez toujours 9 énergies, puisque vous aurez 9 sneakers qui compteront pour les énergies, et une qui sera à moins de 20% qui comptera plus, mais que vous pourrez toujours utiliser pour vous déplacer. Là où ça devient pénalisant, c'est si on a une Unco, une rare, une épique, ou si on est pile au nombre de sneakers du palier. Si vous êtes à 9 sur 9 chaussures pour avoir 9 énergies, et que vous passez sous les 20%, dans ce cas-là, vous passerez au palier d'en dessous qui est 4 énergies. Voilà pour faire assez rapidement. Et donc, les PV décroissent à chaque sortie. Plus vous dépensez d'énergie, plus vos PV descendront rapidement. Plus vous aurez un confort élevé, et plus les PV descendront lentement. D'ailleurs, je vais parler un petit peu après de la valeur optimale du confort. Et plus la qualité de la sneaker est élevée, plus les PV décroissent lentement. Là où il y a une erreur, c'est ici. C'est pas du tout vrai, ça, donc juste oubliez cette partie-là. Hop, 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 c'est Lucas du montage. En fait, c'est juste pour vous expliquer rapidement en quoi c'est vrai, en quoi c'est faux, dans le sens où la réparation ne coûte pas plus cher pour les chaussures plus rares, mais il faut plus de gemmes, et donc plus de GST aussi pour les réparer, et donc techniquement c'est plus cher. C'est dans ce sens-là que je voulais le dire, et ce sera détaillé un tout petit peu plus loin dans le thread, donc je vous laisse continuer avec cette vidéo en espérant qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, mettez un petit like et un petit commentaire. Des bisous. Et si les PV passent sous les 100%, donc si vous utilisez la chaussure une seule fois, vous ne pourrez plus la transférer ou la mettre en vente, ce qui est un peu galère dans certaines stratégies. Ou par exemple, moi c'est ce que je faisais, j'essayais de vendre ma sneaker à chaque fois entre mes runs, et en général elle se vendait pas parce que je la mettais assez cher, et du coup je la retirais de la marketplace avant d'aller faire mon run, et je la remettais ensuite, ce qui est plus possible avec les HP puisque ça force à réparer à chaque fois, ce qui est sous-optimal. Bon, là je vous montre l'interface rapidement, hein, mais je pense que vous l'avez découvert. Vous cliquez soit sur le petit bouton repère en bas et vous avez le truc qui pop à droite, soit vous cliquez sur la barre de vie de la chaussure ici, et ensuite vous avez cette petite interface avec le prix là pour en l'occurrence une gemme de niveau 1 qui vous répare 1,8% pour un coût de 10 GST, et donc on verra un peu après qu'en vrai le plus optimal c'est d'attendre d'être vraiment bas et d'utiliser une gemme niveau 3. Et un truc qui est important à noter, surtout pour les débutants ou ceux qui sont pas fans de calcul, c'est que peu importe si vous êtes, donc ce que j'expliquais avant, si vous êtes proche du pourcentage maximal ou pas, en fait, votre gemme, elle comptera toujours pour 1,80% si vous utilisez le niveau 1. Et donc là, si je l'avais réparé à ce moment-là, bah, j'aurais été largement sous-optimal puisque j'aurais réparé 0,31% au lieu de 1,80%, ce qui aurait été un peu dommage, dans le sens où j'aurais pu attendre un peu plus, un jour ou deux, d'être à 98% à peu près pour réparer et profiter des 1,8% en entier. Alors je sais pas si j'étais clair, mais l'idée c'est d'attendre pour réparer que au moins tous les pourcents de réparation soient pris en compte et pas de réparer à la fin de chaque run. Voilà en pratique le prix avec les pourcentages de réparation par gemme, et donc on constate que pour les common et uncommon, c'est le plus optimal d'attendre d'arriver à 0% ou à 1% et de réparer avec une gemme niveau 3, alors qui est plus dur à avoir certes, mais qui vous réparera 100% d'un coup. Alors que si par exemple dans le cas d'une uncommon vous utilisez 3 gemmes de niveau 2, ce qui équivaut à une gemme de niveau 3 si on a de la chance, vous réparez pas autant. Donc l'idée c'est, ce qu'il faut retenir, c'est que le mieux c'est d'attendre une gemme de niveau 3
pour réparer, si vous ne le pouvez pas. Et dans tous les cas, pour les plus petits portefeuilles qui auront beaucoup plus de mal à atteindre une gemme niveau 3, ne vous précipitez pas et prenez le temps de voir venir la chose. Idéalement, si vous avez encore des level up à faire, répartissez un peu de points de confort. Je vais y venir tout de suite, puisque c'est ce qui est vraiment intéressant. En théorie, donc on a vu que les points de vie diminuaient plus lentement sur les chaussures de haute qualité. En pratique, c'est pas tout à fait le cas. On le voit là avec les différents graphiques, et je crois que Chris les avait compilés en un seul parce que c'est plus lisible. Mais on voit que c'est globalement la même chose, et que pour chaque chaussure, là où ça devient intéressant en termes de valeur de confort, c'est autour de 25, puisque on voit que c'est vraiment au tout début, pour des faibles valeurs de confort, que la décroissance est beaucoup plus élevée. Là, je prends pour les Unco, mais c'est valable aussi pour les Common, pour des faibles valeurs de confort. Donc là, on est entre 0 et 12 à peu près. La décroissance est la plus élevée, et on voit qu'à partir de 25, la courbe commence à se lisser et ne change quasiment pas. Alors c'est une modélisation, donc on n'est pas tout à fait sûr, mais dans l'idée, ça reste assez similaire. Et c'est pareil pour toutes les raretés pour l'instant. À voir si ce sera vraiment en pratique comme ce qui a été écrit dans le white paper, dans le sens où vraiment les chaussures de plus haute rareté auront une décroissance plus lente, mais pour l'instant c'est pas tout à fait le cas. Et si vous le pouvez et que vous avez une chaussure qui est en train de level up, pensez à attribuer quelques petits points de confort pour que la décroissance des HP soit plus lente. Et donc comment éviter cette restauration? Eh bien, vous aurez une restauration gratuite entre guillemets des points de vie lorsque vous passerez niveau 25 sur votre chaussure, donc du niveau 24 à 25, puisqu'il y avait une petite erreur de communication dans le white paper. C'était écrit passage du niveau 25 à 26, bref, oubliez ça, c'est bien du passage du niveau 24 au niveau 25. Vous aurez une restauration des points de vie gratuite. Le but, c'est clair, que c'est de faire passer le niveau 20 aux personnes, pour qu'elles profitent déjà des niveaux supérieurs et des bonus que ça donne, notamment le nouveau slot de gemme et les points de level up en plus. L'autre solution, c'est tout simplement de plus utiliser la sticker et de la mettre à la poubelle. Vous l'aurez sûrement dans votre inventaire, mais elle sera plus utilisable. Et la dernière, c'est faire un enhancement de sneaker. Puisque contrairement à d'autres mécaniques qui sont limitées comme la vente ou le transfert, les PV bas, ça n'empêche pas de faire un enhancement, et ça vous permet de recycler vos sneakers. Hein, on fait un peu de développement durable dans Stepan. Et donc là, c'est le vraiment côté un peu polémique, et je comprends que ça fasse hérisser les poils, dans le sens où ça force tout le monde à dépenser plus de GST, plus de gemmes. Au début, il y avait du GMT dans l'équation, ça a été assez vite supprimé et le prix a été assez vite réduit parce que ils se sont rendus compte que ça plaisait pas à la communauté. Et donc cette nouvelle mécanique, elle permet d'accentuer le burn. Et tout à l'heure, Crit, tu disais que l'augmentation du prix des sneakers à lui seul, ça servira pas à maintenir la valeur du GST. Ce qui est vrai. Mais si tu prends en compte toute la globalité avec les Mystery Box, du coup cette mécanique-là qui vient d'être ajoutée, les mints, les enhancements, les passages de niveau et tout ce qui brûle du GST, en fait c'est un tout, il faut pas voir chaque élément tout seul et se dire mais pourquoi ils ajoutent ça sert à rien. On le sait puisqu'ils l'ont déjà mentionné plusieurs fois. Chez Stepan, ils utilisent une méthode de modélisation sur l'économie, pas sur le sentiment de la communauté, mais sur l'économie en elle-même, pour voir comment chaque mécanique influence le prix des différents tokens. Et s'ils ont ajouté ça, c'est que ils ont pensé, ils ont trouvé que c'était une bonne manière de soutenir la valeur du GST, et celle aussi des gemmes de confort, puisque pour l'instant, l'attribut confort et les gemmes de confort étaient inutiles. Pour preuve, ma dernière chaussure principale avait 1,9 de confort, et je vivais très bien avec, puisque ça servait à rien d'avoir du confort. On a pu anticiper l'utilité du confort, mais ça servait à rien pour l'instant. Donc là, ça permet aussi de donner une utilité à cet attribut. Ce qui est embêtant, c'est pour ceux qui sont déjà niveau 30 ou niveau 19 et qui veulent pas passer à plus, puisqu'ils n'ont plus de points d'attribut à réinjecter dans le confort pour limiter cette décroissance des points de vie. Et c'est là où c'est compliqué. Et en théorie, ça devrait être possible de redistribuer les points d'attribut. On sait pas quand, malheureusement. J'aimerais bien le savoir aussi, puisque je trouve ça dommage d'avoir ajouté un truc comme celui-ci qui force à utiliser un nouvel attribut sans donner la possibilité de changer ce qu'on a fait, puisque c'est encore une fois un changement de méta dans le jeu, et on n'a pas pu le voir venir, et on n'a aucun moyen de le corriger si on n'a pas déjà une sneaker qui est en cours de level up. Et c'est là où j'étais relativement chanceux, puisque quand la mise à jour a été déployée, j'étais niveau 26 ou 25, et donc j'avais quelques points de level up qui me restaient, ce qui fait que j'ai pu monter mon confort à 30 à peu près, ou 33, ce qui est plutôt pas mal, et j'ai des points de vie qui diminuent assez lentement.
Pour ceux qui sont déjà qui sont bloqués niveau 30, et c'est le cas de beaucoup, ou niveau 19, il va falloir attendre malheureusement la réattribution des attributs, des points d'attribut, ou alors avoir un slot de confort sur sa paire de chaussures et y mettre une gemme. Bon, voilà, c'est vrai qu'il y a souvent la critique qui revient par rapport aux joueurs plus petits, dans le sens où ça pourrait les pénaliser, ce qui est pas tout à fait vrai, mais ce qui est pas tout à fait faux non plus. Je m'explique. On l'a vu pour les plus gros portefeuilles, les plus gros joueurs comme Creed qui avait partagé des screens, et on voit que sa barre de points de vie est déjà pas mal diminuée, puisque le monsieur a 20 énergies par jour, et n'a pas forcément pu anticiper le confort. Et forcément, c'est une pénalité aussi pour les gros portefeuilles, puisqu'ils ont plus d'énergie, et donc les points de vie qui décroissent beaucoup plus rapidement. Les joueurs avec beaucoup moins d'énergie, même s'ils n'ont pas forcément de confort et pas forcément les moyens, en tout cas pour l'instant, parce qu'avec les nouvelles Mystery Box, il y aura possibilité d'avoir des gemmes, normalement dans les Mystery Box niveau 3. En faisant un 125% à 4 énergies, c'est possible d'en avoir, et c'est possible d'avoir des gemmes maintenant dans ces Mystery Box. Non, du niveau 1 et 2, pardon. Alors que c'était très rare avant, niveau 1 et 2, d'avoir des gemmes. C'est maintenant possible d'en avoir, et donc vous avez la chance d'obtenir des gemmes de confort. Ce qui vous force pas forcément à les acheter dans la marketplace, du coup. C'est le premier point. Le deuxième, c'est que vous avez beaucoup moins d'énergie, et donc beaucoup moins de décroissance des points de vie. Et dans petit portefeuille, j'entends 2 à 4 énergies. Pour moi, à 9 énergies, vous êtes plus petit portefeuille, et même 5-6, ça commence à monter, puisque vous avez une unco ou deux, ou une rare, et dans ce cas-là, c'est plus vraiment petit portefeuille non plus. Donc, pour les vraiment petits portefeuilles de moins de 4 énergies, vous avez toujours la possibilité d'attraper des gemmes dans les Mystery Box, même si c'est faible, c'est possible, alors que c'était pas le cas avant. Donc ça a été quand même corrigé de ce côté-là. Et vous avez moins d'énergie, donc une décroissance plus lente. Je comprends que c'est embêtant. Moi-même, de mon côté, ça m'embête aussi d'avoir une barre de vie sur ma chaussure que je dois réparer et à laquelle je dois faire attention. C'est une mécanique comme une autre. Pour rappel, au début, il n'y avait pas de prix d'ouverture des Mystery Box, ça a été ajouté. Il y a eu des modifications dans la méta du jeu, dans les différentes façons d'aborder le jeu. Enfin voilà, c'est un jeu qui évolue. C'est comme dans n'importe quel projet, n'importe quel jeu, il y a des modifications avec le temps, des changements et des choses imprévues. En l'occurrence, une récession au niveau mondial, un crash des crypto-monnaies, un crash des actions aussi, qui n'aide pas l'économie de Stephen, même s'ils ont pu accumuler un trésor de guerre, à se tenir en bonne santé. Alors, beaucoup parlent d'un buyback and burn de GST, mais ça n'aurait aucune utilité, puisque ça serait mettre de l'argent en l'air, puisque ce buyback serait juste utile à court terme, et au bout de 2 semaines, on aurait oublié que ça existait, et le GST repartirait à sa valeur. Donc, voilà, il n'y a pas de solution miracle pour faire remonter la valeur du GST, si ce n'est créer des sinks. Ils utilisent le terme en anglais, c'est des siphons du GST pour diminuer sa supply le plus possible. Et malheureusement, ça passe par le fait d'embrûler par des mécaniques comme celle-ci. Je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Vraiment, pour moi, le gros truc qui est dommage, c'est que la réallocation des points soit pas arrivée plus tôt. Puisque ça aurait permis à tous les joueurs de s'adapter à ça. Dans le côté positif, il y a quand même le passage du niveau 24 au 25 qui permet d'avoir la restauration gratuite. Je complète juste en disant que, alors merci Lucas hein, pour cette belle présentation. Ceux qui sont déjà entre le 25 et le 30 n'auront pas automatiquement la réparation qui sera faite. Est-ce que c'est une raison entre guillemets volontaire, politique ou technique? Bon, on verra s'il y a des évolutions là-dessus. C'est probablement pour l'instant une impossibilité technique. Il y a eu beaucoup de personnes qui réclamaient une restauration à chaque niveau clé, par exemple, donc niveau 10, 15, enfin pas 15, mais 10, 20, 30, ou chaque 5 niveaux, ou le donner, faire une gratuite pour tout le monde. Sauf que, en fait, si on fait ça, ça n'a plus aucun intérêt. Puisque le but, ça reste quand même de brûler des GST au final, si on se place du point de vue des créateurs de l'application et pas des joueurs. Et malheureusement, même si la communauté serait heureuse avec ça, en fait, ajouter ça, ça annulerait l'intérêt de cette mécanique. Et donc, ça aurait juste fait grogner la communauté pour rien, puisque on aurait dit, on rajoute ça qui doit vous faire brûler du GST, mais on vous le donne gratuit, donc vous n'avez pas brûlé de GST, donc vous avez grogné, puis vous êtes content pour rien, et au final, on brûle pas de GST, donc ça sert à rien. Donc, enfin, je comprends, mais bon, c'est pas forcément cohérent, quoi.
Non, mais après, tu sais, tu mets 3 semaines, hein, pour level up 30, si tu rates aucun level. Quelque part, c'est aussi derrière un remerciement, tu vois. Le digesté, ça coûte cher, ben, on te donne un restore gratuit. Niveau 20, ben, c'est gratuit aussi. À côté de ça, tu as 3 semaines pendant lesquelles tu restores automatiquement. Et derrière, tu as ben, après une chaussure, une sneaker, ça va te durer des semaines, des mois, des années, tu vois, si tu l'as bien choisi. Je trouve, je trouve pas ça déconnant de le faire gratuit. C'est pas ce qu'ils ont privilégié, mais c'est tout. On fera avec. Je me Quand place pas même, non plus en défenseur de ce qui est fait, j'essaie juste d'expliquer le plus possible, parce que je sais que vu que je suis ambassadeur, il y a des gens qui vont dire ah, merde, c'est payé, machin. Bah non, j'essaie juste d'expliquer comme je peux et d'une manière qui soit la plus explicite possible. En l'occurrence, bah voilà, comme tout le monde, ça fait chier de devoir dépenser des GST, des gemmes en plus, des gemmes confort, j'en ai pas tant que ça en plus. Faites-moi brûler des gemmes de résilience, j'en ai 50 qui m'attendent, j'ai 5 niveau 2 de résilience, une niveau 3 qui me servent à absolument rien du tout, mais faut que ce soit les gemmes confort, quoi, tu vois. Donc forcément, il y aura jamais, enfin voilà, comme quand on est public comme Stephen ou comme n'importe qui, à partir du moment où il y a une décision qui est prise, c'est impossible de contenter tout le monde. Donc il y en a certains qui arrivent à prendre du recul et à comprendre l'intérêt, et d'autres qui continueront de râler et qui resteront avec des erreurs toute leur vie, et cela on peut rien pour eux malheureusement. Bah écoute, moi ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà d'une part, je comprends qu'il y en a beaucoup à qui ça plaise pas de mettre ce système parce que déjà les temps sont durs pour Stephen, on va pas se mentir, et là tu rajoutes en plus une mécanique qui est assez contraignante pour plusieurs joueurs. En plus de ça, tu as ce côté où tu n'avais pas prévu d'avoir monté ton confort ou d'avoir des slots pour le confort. En plus de ça, après on dit que c'est au niveau 25 que tu es restauré, et aussi bien ta pompe a été level 26 et du coup tu passes à côté. En vrai, je comprends et moi je suis le premier à râler un peu dessus. Mais aussi, et je pense que tu en as rapidement parlé, mais j'en profite pour ajouter une couche, ce qu'ils ont aussi voulu faire, c'est limiter l'énorme pump qu'il va avoir sur les gemmes confort, etc. dès que le GMT va sortir. C'est-à-dire que pour l'instant, le confort, ça avait quasi pas d'utilité. Et si demain, ils annonçaient le gain de GMT, là, ça aurait pris des prix énormes, personne n'aurait pu s'en acheter. Et encore une fois, on n'aurait pas compris ce qui se passait. Tandis que là, déjà, donner une importance aux gammes confort pour anticiper la sortie du GMT, je pense pas que ça soit une mauvaise chose, mais je pense juste qu'ils ont mis ce système de façon un peu précipitée. Ils auraient peut-être dû d'abord l'annoncer, ensuite te dire préparez-vous, il y a un truc qui va arriver avec le confort, préparez vos sneakers, attention, ça va être level 25, peut-être passez pas vos niveaux et temporiser au level 20 et autres. Je pense juste que ça a été un peu précipité, mais dans le sens, à mon avis, ça reste quand même un bon mécanisme et ça va vraiment permettre de limiter cette espèce d'énorme pump qu'il va y avoir sur les GameSocket dès l'annonce du GMT. Voilà. Oui, c'est intéressant cette façon de le voir. Je l'avais pas vu de cette façon-là, mais c'est vrai que c'est bien pensé aussi de se prémunir un peu du pump qui peut arriver sur le confort. Alors, on sait pas quand ça arrivera, mais c'est bien vu. Moi, pour mon avis, il y a plusieurs choses. Je suis entièrement d'accord. Je pense que l'intérêt primordial, en fait, je pense pas que ce soit de burn du GST, mais c'est vraiment en fait de diminuer la supply de gemmes. C'est primordial parce qu'en fait, le souci, c'est que là, le bear market a fait que la team a dû refaire leur planning. Vous avez vu que la roadmap a totalement changé. Il n'y a plus du tout le système de location qui est prévu en septembre, par exemple, que beaucoup de monde attendait, par exemple. Par rapport à ça, juste très rapidement, les trucs qui ont disparu de la roadmap, la réponse qui avait été donnée, je sais plus si c'était public ou pas, mais c'est en fait c'est fait, le système est préparé, donc on l'enlève de la roadmap puisque c'est fait. C'est pas forcément la date de sortie, c'est la date à laquelle ils prévoient de faire les choses. Et du coup, effectivement, les choses ont été modifiées parce que le bear market fait que ici, tout le monde s'y attendait pas. Et ce qui fait qu'à l'heure actuelle, en fait, il y a énormément de supply, de personnes qui sont sorties en fait du marché, de Stephen ou d'ailleurs, et qui ont vendu leurs gemmes, qui ont vendu leurs chaussures, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de supply. Et donc, ils cherchent effectivement des mécaniques pour diminuer cette supply. Pourquoi? Parce que étant donné que le GMT, ils veulent le sortir à un moment qui sera beaucoup plus favorable d'un point de vue économique que maintenant, ça serait un peu scramé que de le sortir maintenant. C'est toujours je vous l'ai déjà dit la dernière fois, c'est toujours ma position maintenant. Si vous voulez sortir le GMT, c'est au moins d'une macro-consolidation, sinon d'une reprise économique grande, vraie. Du coup, en fait, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, tu as plein de personnes qui sont en train de monter leur GMT Earner. Moi, il y a un mois, enfin, on n'était quand même pas beaucoup à avoir des GMT Earner level 30 déjà. Là, il y a plein de personnes qui le font et c'est bien parce que c'est comme ça qu'on va jouer. Sauf que le problème, c'est que
toutes ces personnes-là qui vont devenir la majorité progressivement prennent des gemmes, vont upgrader des gemmes, et ce qui fait qu'en fait, de plus en plus, vous savez, le GMT, ça va être un pool qui va être réparti entre tous ceux qui earnent. Donc plus il y a de earners, et au moins on va récupérer à la fin. Alors que, et ce serait un peu dommage, puisque la mécanique du jeu veut que, là on est en train d'attendre la sortie du GMT pour pouvoir gagner des sous. Sauf que si tout le monde récupère des poussières, ça ne sert plus à grand chose. Donc du coup, la mécanique, c'est effectivement de réévaluer à la hausse l'ensemble du prix des gemmes. Puisque probablement que pour gagner vraiment de manière significative du GMT, ce ne sera pas ceux qui vont avoir 50 ou 100 de confort, ça va être ceux qui vont avoir 500, 1000, 2000, 3000 de confort. Hein. Parce que là, peut-être que la sortie du GMT, ça va être dans plusieurs mois. Moi, dans plusieurs mois, les gars, j'espère bien avoir des niveaux 8 de gemmes. Non, mais vous voyez, et je serais loin d'être le seul. L'utilisateur moyen, il devra déjà avoir des niveaux 4 que je viens d'avoir à l'instant. Donc comprenez bien qu'en fait, c'est pour ça que je vous conseillais de partir sur la luck, parce qu'en fait, si vous voulez vraiment jouer le jeu et à un moment donné ROI sur du GMT, c'est pas avec du 50 ou 100 de machin que vous réussirez à ROI. Et donc la mécanique, c'est effectivement de burn du GMT pour monter le prix des gemmes, pour que ce soit plus difficile aux gens d'avoir des hauts conforts, pour derrière les forcer à burner, plutôt que les acheter directement sur la marketplace. Voilà, c'est un peu ça le principe. Voilà. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, je vais refaire mon petit partage de connexion. C'est un peu ce que tu as montré, Lucas, avec en fait les différentes données. Donc vous voyez que c'est une exponentielle décroissante par rapport au type à la qualité de sneaker. Et vous voyez effectivement que Common and Common et Rare, on est vraiment sur pas du tout ce que dit le white paper, on est sur quelque chose de superposé. Est-ce que ça va durer ou pas? Ça, on ne peut pas savoir, en tout cas pour le moment. Les commons perdent autant de HP que les uncommon. Ce qui fait dire, en fait, quand ça, parce que du coup, il n'y a que Bibi qui peut le faire, quand je supprime, quand je merge, quand je fusionne un peu toutes les données, on va virer les lignes, hop. Voilà, quand je fusionne, donc ça c'est toutes les données, hein, c'est quasiment 300 données d'utilisateurs. Voilà ce que ça donne. Alors toi tu parlais, je crois, de 15, un truc comme ça, Lucas. 25. Je pense que 25 c'est beaucoup trop déjà. C'est-à-dire que quand on a une common, c'est déjà très très compliqué de monter ces attributs, parce que ça veut dire que si vous montez à 25 votre confort, vous faites au dépend d'autres choses, la luck ou l'efficience ou la résilience. En fait, ce qui est important à voir dans l'exponentielle décroissante, hein, ou exponentielle inverse, c'est que vous avez en fait une phase qui chute vraiment d'un coup. Vous avez entre 0 et 10, vous avez une deuxième partie qui globalement a une pente plus lisse, enfin plus smooth, plus tranquille, et vous avez une troisième phase de 20 où là vous êtes vraiment sur un plateau, c'est-à-dire que vous soyez à 20, 25 ou 30, c'est un peu dommage de mettre du confort là-dedans, parce que vous n'allez pas beaucoup perdre en perte de decay, de HP. Et en fait, pour moi, vraiment, le minimum à voir, c'est vraiment 10. Voilà. Parce que si jamais vous êtes à 5, 6, vous êtes à 0,2, 0,25 là, de pourcentage de perte d'HP par énergie utilisée. Si vous passez de 5 à 10, vous passez déjà, vous voyez, de 0,2 à 0,15. Hein, et si vous passez de 10 à 15, là, vous voyez, au plus, vous évoluez, et au moins, c'est intéressant pour vous. Donc moi, vraiment, les limites, c'est vraiment au minimum pour tous les joueurs, c'est minimum 10 de confort. Donc vivement les allocations, parce que voilà, et comme tu le disais, Lucas, et si vous pouvez, à ce moment-là, au moins 20 de confort, parce que là, c'est vrai qu'à partir de 20, on est vraiment sur la phase de pente. Donc retenez vraiment ces deux chiffres, et c'est assez rigolo parce que ça ressemblait beaucoup, cette courbe-là, ça ressemblait beaucoup à la courbe, celle-là que vous connaissez, qui est la courbe de durabilité perdue en fonction de la résilience que vous avez, où là pareil vous avez vraiment cette belle exponentielle décroissante. Là il y a beaucoup plus d'utilisateurs, et là où je vous conseillais d'avoir au moins 20 de résilience pour tous les joueurs, et puis si vous pouvez au minimum 50, où là vous atteignez le plateau. Ça ne vaut pas pour les marathons, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais globalement pour tous les jours, c'est un peu ces deux choses qu'il faut retenir. La troisième chose, et après j'ai terminé, on passe à la suite, c'est juste pour que parce que moi du coup j'ai essayé aujourd'hui, parce que je suis en train de faire une vidéo là aussi pareil en anglais sur la chaîne YouTube pour la perte d'énergie. C'est juste que pour que vous voyez un peu l'animation, l'animation du truc. Attends, je vais avancer un peu, ça c'est marrant. Ouais, je l'ai fait pour tester, mais j'ai pas pensé à filmer, tu vois, c'est bien que tu l'aies de côté. Mais, en l'occurrence, là, tes courbes sont intéressantes, puisqu'on n'avait pas autant de détails, moi, quand je l'ai écrit, donc c'est cool que tu aies pu en parler.
Et donc, vous voyez, donc là, c'est ma sneaker, ça vous connaissez ce truc-là. Donc, vous voyez, moi, effectivement, hein, j'ai 12,4 de confort, donc j'ai pas grand-chose. Enfin, c'est toujours mieux que beaucoup de commodes, je suis déjà content. Vous voyez qu'en 2 semaines, je suis, mine de rien, à 73% d'HP, hein, donc ça baisse très, 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 très vite. Et donc, j'ai essayé, alors attends, je passe un peu. Donc, moi, j'ai la chance, pour le coup, d'avoir les 4 types de gemmes. Vous voyez que quand vous passez, vous avez le changement en termes de prix, mais également en termes d'augmentation, hein. Sur les niveaux 4, par exemple, que ce soit entre niveau 3 et niveau 4, vous êtes à 100%, donc il n'y a aucun intérêt d'aller au-delà du niveau 3. Si vous avez la chance d'en avoir, ce qui est déjà Pour une Unco. bien. Par contre, Pour une pour Unco, rare ouais. ou Oui, tu as pitch, raison, oui, c'est un effectivement. intérêt. Oui, tu as raison, effectivement. Et voilà l'animation. Donc là, je mets ma niveau 1, je clique sur le levier à droite, hein, le petit truc vert dégoûtant, et vous allez avoir une animation sacrément dégueulasse qui devrait arriver incessamment sous peu. Les graphismes de Stepen, c'est pas le point fort de l'appli. Hein. Dégueulasse. Alors, vous voyez, c'est dégueulasse. c'est fait sur Paintbrush, là, c'est horrible. Des milliards pour ça. Bon, bref. Mais effectivement, ils sont pas très forts en termes de graphisme. Mais voilà, c'était juste pour que vous voyez un peu l'animation. Et là, du coup, j'ai grillé une niveau 1 et une niveau 2. Donc, j'ai grillé une 23% plus une 1,8%, ce qui fait que j'ai augmenté du coup de 72% à 87% en m'augmentant de quasiment 25%. Mais mon truc, voilà, c'est aussi bête que ça, mais comme ça, au moins, vous aurez vu à quoi ça ressemble. Ouais, et pour donner un ordre d'idée, toi, tu vois, t'as pas réparé une seule fois depuis le début, je pense. J'ai plus la date exacte de l'implémentation de la mise à jour. Moi, avec mon confort à 38, du coup, je suis monté à 38, un peu à l'aveugle, du coup. Je suis à 95%, mais du coup, j'ai réparé entre-temps. Mais du coup, enfin voilà, il y a une décroissance qui est beaucoup plus faible quand le confort est plus élevé, et il n'y a pas besoin d'avoir 200 de confort. Enfin, c'est un peu similaire à la résilience, en fait.